Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez manqué la vidéo précédente, j'expliquais les tenues de danse classiques que l'on exige et les raisons pourquoi elles sont exigées. Je vous mets le lien ici si vous ne l'avez pas encore visionné. Je vous avais dit également que nous allons apprendre les premières positions de danse pour anticiper le premier cours, bien que vous allez tous le revoir évidemment. Donc c'est ce que je vais faire là. Tout d'abord, si vous n'avez jamais été dans un studio de danse, donc déjà, le sol doit être adapté. Donc ça ne sera pas de la moquette, ce sera soit du parquet, soit un tapis de danse adapté. Il y aura des barres de danse classiques, peut-être des miroirs, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Et puis un plafond assez élevé pour qu'on puisse sauter sans se cogner. Voilà, en gros, je simplifie. Vous n'allez pas forcément commencer le premier cours à la barre. Donc la barre, c'est ça. c'est tout bête, hein. C'est une barre, alors elles peuvent être accrochées au mur, les hauteurs sont assez importantes pour qu'elles soient adaptées à chacun. Voilà. Donc on commence pas forcément la danse, le premier cours à la barre, on va commencer par apprendre les positions, à se familiariser avec un studio, qu'est-ce que c'est grand. Et surtout, on ne commence pas la danse classique avant 8 ans. Donc ça, c'est dans les réglementations. Donc quand vous avez 6 ans, vous n'allez pas faire de la danse classique à proprement parler. Vous allez commencer à apprendre le mouvement dansé, ce qui va servir pour quelques années plus tard, commencer la technique classique. Ou moderne, ou jazz, ou contemporaine, selon ce que vous avez choisi. Donc là, je parle pour ceux qui vont commencer le cours de danse classique, peu importe l'âge. Donc il faut savoir que si vous arrivez dans l'établissement à l'heure exacte du cours de danse, vous êtes en retard. Car il y a la préparation et puis il y a la préparation aussi physique. Même si vous le faites avec le professeur, il faut toujours être en avance pour déjà mettre ses demi-pointes, s'habiller si vous n'êtes pas déjà habillé et aussi pouvoir échauffer son corps et se mettre dans une atmosphère de danseur. Donc ça, c'est assez important. Il faudra évidemment la coiffure, mais ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas y revenir. Je vais vous montrer maintenant les positions qu'on va apprendre lors du premier cours ou du deuxième, selon comment ça se passe avec chaque professeur. Donc je vais vous demander de vous lever et on va commencer ça. En danse classique, on va parler d'en-dehors. Donc l'en-dehors, c'est l'ouverture des hanches vers l'extérieur. Donc quand on est dans la première position, ça va être ouvrir les pieds dans l'en-dehors. On ne va pas commencer, c'est un peu les clichés qu'on pourrait avoir, aller dans un en-dehors extrême parce qu'il faut que le corps s'habitue à pouvoir ouvrir. Et selon les dispositions de chacun, on ne pourra pas être dans le même en-dehors. Donc on va commencer, ça c'est la 6e position, donc on essaye de cacher le trou pour ne pas l'ouvrir, pour commencer à travailler aussi les muscles dans une rotation externe. Et on va soulever les pieds et les tourner en première. Juste ça. Donc on va le faire plusieurs fois pour habituer ses hanches, donc la jambe, à tourner vers l'en-dehors. Donc là, nous sommes dans une première position au niveau des jambes. Les bras vont se rajouter, c'est un grand rond devant. Niveau du nombril, en espérant qu'on a à peu près le nombril bien placé. Et puis après, on adapte selon les morphologies, évidemment. Les mains sont retournées et elles ne devraient pas être crispées. Donc tenues, mais souples. Les épaules détendues, le cou allongé et nous sommes dans une première position. On relâche, on se remet en 6e position. Bras en préparation, ça veut dire qu'ils ne sont pas collés aux cuisses, mais très dessus. Donc pas ici, mais vraiment un petit peu soutenu. Avant de les mettre en première position, on ouvre les pieds. Voilà la première position. Maintenant, nous allons voir la seconde position. Donc le pied va se décaler, à peu près un pied, un petit peu plus que la largeur des hanches, et les bras vont venir à la seconde, c'est-à-dire en ouverture. Je suis en première, je vais ouvrir mes bras par les coudes et soutenir. Je ne descends pas mes coudes, je ne monte pas mes épaules. C'est vraiment le juste milieu et c'est ça qui est très difficile. Donc là, nous sommes dans une seconde position. Je relâche.
On va voir maintenant la troisième position. Donc la troisième position, c'est un talon qui cache l'autre. Donc je me mets en première position au niveau des pieds et je vais venir cacher mon autre talon en allongeant les jambes. Donc on commence en pliant, d'accord, pour déjà voir comment on fait une troisième position. Puis après, on va se grandir et passer les jambes allongées pour cacher le pied de devant. La troisième position des bras seront le bras en première, un bras en seconde. Ça, c'est la troisième position des bras en bas. Je fais la même chose avec l'autre pied. Donc d'abord en pliant, donc vraiment pour cacher, coller, d'accord. On essaye de ne pas être un pied derrière l'autre, on est un pied parallèle. On essaie de coller, donc comme si on fermait sa première, et on va le faire surtendu. Et là, on va faire une troisième position basse, donc un bras en première, un bras en seconde, d'un côté et de l'autre. Et la troisième position haute, donc un bras en couronne, un bras en seconde. Vient ensuite la quatrième position. Donc, je suis en troisième position et je vais avancer le pied devant pour se mettre en quatrième position. Troisième position, quatrième position. Les bras, un bras en première et un bras en couronne. On peut changer les bras en passant par la première. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je mets mon pied en troisième position. Je l'avance, le talon en avant, enfin, j'essaie d'avancer le talon en avant, et quatrième position. Un bras en couronne, un bras en première, et puis je change. Voilà pour les premières positions que vous allez apprendre. Je vous montre la cinquième position, mais ça ne sera pas dans les premiers cours que vous la ferez. La cinquième position, c'est une version un petit peu plus difficile de la troisième position, puisque ça ne sera plus un talon qui cache l'autre, mais le pied entier qui cache l'autre. Je vous montre quand même. Donc, on ne voit plus qu'un pied. Et les jambes sont croisées, les genoux allongés. Avec les deux bras en couronne. Donc ça, c'est la cinquième position. D'un côté et puis de l'autre. Voilà pour les positions de bras et de jambes. Il faut savoir que les bras sont très compliqués. Il faut vraiment maintenir le coude sans lever les épaules. C'est un travail qui est long et qui demande beaucoup de patience et d'exigence. Dans les prochaines vidéos, toujours dans le même thème, je vous ferai un petit récapitulatif de toutes les qualités que l'on doit travailler pour la danse classique, que l'on veut en faire de manière amateur ou un petit peu plus professionnellement. Les qualités exigées sont les mêmes à différents niveaux. Mais on a envie de les travailler, donc je vous expliquerai tout cela. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très prochainement et en attendant, excellente rentrée à tous et à toutes.